Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ces guidances que j'appelle les messages de vos guides. Quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 juillet au 15 août? Comme tous les mois, je vous propose ce tirage pour en savoir un petit peu plus. Alors bien sûr, ce sont des énergies qui ne vont pas parler à tous de la même façon, donc vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir soit des compléments d'information, soit recevoir d'autres messages qui pourraient vous parler. Ce sont des énergies, donc ça peut vous parler dès à présent ou parler un petit peu plus tard. Voilà, tout dépend à la vitesse à laquelle vous avancez. Je vous rappelle que dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en août 2023, ainsi qu'une guidance générale pour le mois d'août. Si vous n'avez pas encore consulté, il y a également la guidance du second semestre pour connaître les énergies des 6 prochains mois jusqu'à la fin de l'année 2023. On se retrouve dans quelques instants avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, bienvenue pour cette guidance. Quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 juillet au 15 août, 2023. Alors, on va regarder tout de suite les énergies que nous donne l'instant magique oracle. Quelle énergie, quel message l'univers cherche-t-il à vous transmettre les amis poissons pour la période du 15 juillet au 15 août 2023? Un message pour les poissons. Il est temps d'exprimer vos opinions. Ouvrez grand cette bouche. Au fond de cette bouche, il y a votre décision, votre opinion, vos valeurs, la portée de votre pouvoir créatif sur le monde. On vous demande peut-être pas assez ce que vous ressentez, ce que vous pensez, ou alors vous ne l'exprimez pas assez, peut-être parce que vous vous sentez soit prisonnier d'une situation ou bloqué, et peut-être que vous avez peur que vos mots puissent déclencher quelque chose, mais qui vous dit que vos mots ne peuvent pas déclencher des choses positives pour vous. Donc ici, il est question de dire, d'exprimer ce que vous ressentez pour pouvoir peut-être déclencher des choses. Un deuxième message peut-être pour vous, les poissons. Ayez foi en votre évolution, voilà, faites confiance en votre évolution et surtout, n'oubliez pas que vos mots et votre pouvoir créatif a des répercussions sur ce monde et que vous pouvez aussi créer une évolution dans votre vie plutôt que peut-être imaginer des choses sombres en vous taisant, par exemple. Alors, on va essayer d'en savoir plus sur ce message qu'on cherche à vous transmettre ici avec le tarot de Marseille. Nous avons le pendu et la justice. Ça va dans le sens de ce qu'on vient de dire, et exprimer son opinion ici. Le pendu nous parle d'une situation qui vous bloque, qui vous maintient prisonnier. Une situation pour laquelle vous êtes peut-être même résigné, c'est-à-dire que vous vous laissez faire. Le pendu sous-entend que peut-être vous subissez quelque chose. Et c'est bien là le pouvoir d'exprimer son opinion, de dire, de prendre une décision. La décision vous revient sans doute avec cette justice. Le pouvoir d'être juste, d'être honnête, d'être sincère avec vous-même et d'être sincère donc avec les autres. Ce pendu et cette justice nous parlent d'une combinaison 12 et 8, donc 20, le jugement, donc la capacité à renaître de ses cendres et à fabriquer du renouveau finalement avec ce que vous, grâce à ce que vous allez mettre en place. Le jugement nous parle peut-être d'apprendre de ses erreurs, d'éviter de renouveler quelque chose et finalement de voir, d'intégrer quelque chose, d'intégrer certaines leçons que vous avez peut-être reçues et en vous exprimant, en prenant une décision, vous montrez d'une part à l'univers que vous avez compris la leçon, que vous l'avez intégrée et que vous pouvez désormais avancer. Ici, la justice avec son épée vient couper le pendu pour le libérer.
libérer. Libérez-vous de quelque chose. Libérez-vous par les paroles, par exemple. Ok. Alors, quel est le message avec la sagesse de l'oracle? Ici, nous avons l'île au trésor. L'île au trésor, ça nous parle de l'abondance, hein, finalement. On voit ici que vous pouvez porter sur votre dos, finalement, de nombreux trésors. Les trésors sont peut-être en vous, et votre capacité à créer quelque chose, à engendrer, finalement, plus de bonheur, peut-être plus d'argent, plus d'abondance, de prospérité d'une façon générale, peut vous aider. Hein. Il faut pour ça croire au pouvoir, à la loi de l'attraction, entre guillemets, ici, hein, parce que c'est la loi de l'attraction qui réalise finalement les rêves. C'est vos pensées positives qui apporteront des résultats positifs. Voilà, comme si l'île du trésor apparaissait nulle part pour vous offrir ce trésor. Ça nous parle de chance, d'abondance. Hein. Donc, on vous dit quelque part, faites-vous confiance, mais libérez-vous de vos carcans, de vos blocages, d'un blocage en particulier. Alors, ça peut être une situation professionnelle sclérosante ou stagnante, ça peut être une personne, ça peut être des circonstances, des comportements de résignation ou de se laisser prisonnier et de subir une situation quelle qu'elle soit. Quel est le message avec l'oracle des miroirs? Nous avons compromis, on retrouve cette balance, hein, la justice, trouver l'équilibre, la séparation et le carrefour. Ici, la séparation au centre nous dit qu'en vous séparant de quelque chose, en faisant ce compromis, en étant sincère avec vous-même, parce que cette main ici, c'est pas forcément serrer la main de quelqu'un, ça peut être serrer votre propre main, vous mettre d'accord, être d'accord avec vous-même, c'est-à-dire écouter votre âme et être en accord avec ce que vous vivez, vous invite quelque part à vous séparer de quelque chose. Vous séparer au minimum de ce blocage ou d'un comportement qui ne vous convient pas. Ici, on se sépare de quelque chose qui ne nous convient plus pour finalement aller dans la direction de son choix, pour se libérer, pour aller vers son destin peut-être. Hein. Et ça passe par une décision qui est remise entre vos mains quelque part. C'est vous qui avez ce pouvoir de décision et de couper avec quelque chose. Et on vous encourage, donc hein, les guides ici vous encouragent à bien y réfléchir, ici à être honnête surtout. Est-ce que vous avez envie de rester pendu comme ça pendant encore longtemps? Peut-être qu'en vous libérant, vous allez déclencher d'autres choses. Ici, nous allons regarder les énergies qui pourraient vous aider ou quels sont vos atouts, sur quoi vous pouvez vous appuyer pour avancer et pour être plus heureux dans la vie. Nous avons l'énergie du cerf, douceur et bienveillance. Déjà, on vous dit ici que vous avez la tête dure. Le cerf, il est très terre à terre, hein, il est très ancré. Pensez bien à votre ancrage, à votre sécurité, votre sentiment d'être en sécurité. Ou si vous ne l'êtes pas, justement, appuyez-vous sur cela pour vous aider à prendre des décisions. Hein. Ce cerf nous dit que vous avez ici la force. La force est dans votre tête, entre guillemets. Vous avez la tête dure, comme je disais, et vous avez beaucoup plus d'ancrage que vous ne le pensez. C'est-à-dire que vous êtes beaucoup plus fort que vous n'imaginez ici. Hein, c'est ce qu'on vous dit. Ok. Et nous avons ici le 10 de coupe. Ce qui peut vous aider, hein, sur quoi vous devez vous appuyer, c'est la sensation de bonheur, l'envie d'être plus heureux, justement, l'envie de partager votre bonheur, d'être de pouvoir, entre guillemets, vous épanouir dans votre vie avec le sourire et de partager le bonheur que vous recherchez, entre guillemets, hein, ici. Appuyez-vous sur cette sensation de bonheur. Il y a sans doute des éléments ou des événements dans votre vie qui vous rendent heureux et sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour prendre cette décision ici, qui est peut-être difficile à prendre. Hein.
On ne va pas dire le contraire. Alors, qu'est-ce qui au contraire mériterait d'être retravaillé, qui est un peu déséquilibré? Nous avons ici le fenêtre, les émotions cachées. On parle bien des non-dits ici, hein, de ce qui n'est pas exprimé, de ce qui est caché, du stress, de tout ce de tout ce qui bouillonne en vous, l'envie de gueuler, l'envie de dire de ce dont vous avez besoin, tous vos ressentis ici, vous les gardez pour vous. Et c'est bien ça le problème, c'est le fait de tout garder pour vous, de ne pas être entre guillemets dans le partage et de ne pas être dans cette ouverture. Il y a des choses qui doivent être exprimées, des sentiments, des ressentis, des intuitions qui doivent être écoutées. Pour l'instant, tout est au fond du placard ici, hein, et ça se perd, ça vieillit et ça ne sert à rien. Exprimez ce que vous ressentez. Ici, avec ce tarot, nous avons le valet de denier. Le valet de denier nous parle finalement d'avoir une difficulté de s'engager. C'est un peu comme si vous ne rentriez pas dans la bataille, que vous étiez vraiment en train de subir ici, hein. Vous manquez de progression, vous êtes en train de stagner avec ce valet de denier. Et vous avez, semble-t-il, encore du mal à apprendre de vos erreurs ici. C'est un peu la carte de « je ne fais pas ». Je ne fais pas, je n'apprends pas. Le valet de denier, c'est l'apprenti, hein, donc je n'apprends pas quelque chose de nouveau. Je refuse d'apprendre. Je refuse d'être dans le concret. Je reste dans mon imaginaire quelque part, puisque ce valet de denier, il nourrit finalement des rêves, des plans utopiques. Il est trop... oui, il est trop dans sa tête peut-être et pas assez dans le concret. Alors qu'on nous dit, vous pouvez être ancré, cherchez cet ancrage en vous, sentez ce sentiment de sécurité qui vous permettra justement d'exprimer les choses et de vous laisser aller. Et de reprendre finalement le contrôle de votre vie, hein. Alors, avec l'oracle Anaya de Sandra Dania, nous avons le message suivant qu'on vous souffle à l'oreille. Quel est le mot ou le message qu'on vous souffle à l'oreille? Persévérer ou arrêter, la décision vous appartient et vous revient. C'est ce que l'on vous dit ici. Donc, c'est le moment d'être face à certaines choses et de décider si vous arrêtez ou si vous continuez. Il y a quand même ici, avec ce mot séparation, le sentiment qu'il y a quand même quelque chose qu'on doit arrêter, hein. Donc, arrêter, ça ne veut pas dire tout arrêter. Ça veut dire qu'il y a peut-être un comportement dans la situation que vous vivez qu'il faut arrêter. Il faut arrêter de se taire, il faut prendre une décision, il faut agir quelque part. Il faut s'aligner avec ses désirs, avec l'abondance ici, avec un besoin, une volonté de réussir. Il faut probablement davantage croire en votre réussite pour pouvoir justement vous affirmer. Quels sont les conseils de l'univers pour les poissons? Le taureau, Vénus, Sagittaire, Jupiter, ici on nous parle d'augmenter l'harmonisation et d'augmenter la valorisation. On voit ici quelqu'un qui est valorisé, quelqu'un qui prend, en fait, quelqu'un qu'on vénère, hein, ici. Alors certes, ça peut devenir un guide spirituel que l'on suit aveuglement, mais là on ne vous parle pas de ça, on vous parle plutôt de vous valoriser, d'avoir davantage confiance en vous et de savoir que votre parole a de la valeur. Apprenez aussi, avec le Sagittaire, on apprend qu'on a de la valeur, mais on apprend aussi, sans doute, à s'ancrer davantage, parce que le taureau, c'est un signe d'ancrage, justement, qui se sent en sécurité et qui cherche, finalement, à se mettre sous protection, à se protéger. Donc, une amélioration de votre valorisation, de votre confiance en vous serait importante.
Le deuxième conseil, avec le tarot Symbolon, on retrouve la valorisation ici avec le taureau et Vénus, et on a le scorpion et Pluton. Donc il y a ici, vous êtes comme un pantin, peut-être que vous avez besoin de quelqu'un pour vous valoriser jusqu'à ce jour. Vous êtes un peu dépendant finalement, soit du regard de quelqu'un, soit de l'argent de quelqu'un, soit de l'argent d'un travail ou quelque chose comme ça, et ça vous empêche justement de quitter une activité, par exemple. Ici, on nous parle de transformer quelque chose, d'en finir avec quelque chose pour reconstruire autrement. Vous semblez, entre guillemets, être comme la marionnette de quelque chose ou de quelqu'un, ici, d'une situation, d'un métier, d'une personne, et on vous invite à couper. On retrouve un peu le pantin ici avec le pendu, hein. Vous êtes attaché, prisonnier, quelque part. Ok, on nous parle ici aussi de changer votre façon de vous considérer aussi, hein. Et le troisième, on a bien ce jugement qui apparaît ici avec le 12 et le 8, hein. Le phénix, scorpion, Pluton, transformation donc, révolution ici pour se libérer, le Verseau et Uranus, un changement brutal en déconstruisant quelque chose, en se séparant de quelque chose, en laissant quelque chose mourir pour le transformer et revivre autrement, hein. C'est clair avec le phénix. Et c'est surtout, le phénix, il s'est consumé jusqu'au bout avant de reprendre des forces. Il renaît dans une nouvelle version de lui-même. On va terminer avec les portes de l'intuition. Quels sont les messages pour les poissons pour le 15 juillet, 15 août? Allez, la renaissance. Bon, on vient d'en parler avec le phénix. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. C'est le moment d'écouter votre parole. Votre parole a de la valeur. Votre avis a de la valeur. Vos envies ont de la valeur. Écoutez-les, hein. La non-résistance, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Cette situation du pendu, de blocage, de résignation, est sans doute un petit peu de votre responsabilité. En tout cas, vous avez le pouvoir de vous en dépêtrer, de vous en séparer. Donc, soyez conscient de ce pouvoir pour pouvoir ensuite prendre les décisions en conséquence. Et le dernier message, la manipulation. On retrouve cette marionnette, hein, ici. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Alors, on nous parle de vos pensées négatives, on vous parle de votre manque de confiance, hein, ici, avec ce taureau et Vénus. Et on vous dit, ne vous laissez plus faire, ne subissez plus les choses, ne vous laissez pas manipuler par les événements, par les gens, par les... reprenez le contrôle, hein. Reprenez le contrôle de votre vie en prenant les décisions qui correspondent à ce que vous ressentez au plus profond de vous-même. Voilà les amis poissons, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas comment ça va vous parler, bien évidemment. N'hésitez pas à commenter juste en dessous, c'est très important pour moi de savoir un peu comment ça vous parle. J'aurai plaisir en tout cas à vous lire. Si vous ne voulez pas détailler votre vie sur YouTube, vous savez ce que vous faites, hein. Vous mettez un petit émoticône, n'importe lequel, celui de votre choix, et j'aurai plaisir à vous saluer. On se retrouve très très bientôt pour une guidance, cette fois-ci exclusivement sentimentale, relationnelle, amoureuse. En attendant, prenez bien soin de vous les amis poissons, merci d'être là et à très très bientôt. N'oubliez pas de liker.